Dans le monde souvent feutré de la mode, les couturiers libanais ont toujours fait preuve de flamboyance. Un savoir-faire artisanal inégalé tourné principalement vers l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et les États-Unis. Mais aujourd'hui, la crise économique, la pandémie, mais surtout l'explosion au port de Beyrouth en août 2020 ont mis à terre cette économie très lucrative. Grand nom béroutin, les couturiers Rabi Kairouz et Zoher Mourad ont dû cesser leur activité. D'autres ont eu plus de chance, à l'instar d'Eddie Saab ou Tony Ward, qui n'ont subi que des dommages matériels. Quelques mois après la catastrophe, ils ont souhaité témoigner. On était en train de travailler parce qu'on devait livrer des robes le lendemain. Alors on faisait du overtime pour pouvoir finir à temps. Et le malheur est arrivé, mais heureusement, il a touché personne. Il a touché très peu de personnes. C'est miraculeux. En fait, on a fait une messe avec une prière pour chrétiens et musulmans chez nous pour vraiment remercier une main invisible qui nous a sauvés tous. Et vraiment, avec toute la responsabilité qu'on a avec nos employés, nos clients, on a réparé vite fait nos ateliers et l'immeuble. Et au bout de 2 semaines, on a revenu de nouveau en travaillant normalement comme chaque jour. Vous avez fait preuve d'une extraordinaire résilience. Tu sais, la résilience pour nous, les Libanais, c'est une chose très normale. C'est une chose qui coule dans nos veines parce qu'on va soutenir notre pays jusqu'au bout. À cause de la pandémie, il est devenu impossible pour les créateurs de prêt-à-porter de défiler à Paris. Comme nombre de ses confrères, Elie Saab s'est tourné vers la communication digitale. Il a réalisé des films dans les montagnes proches de Beyrouth. Quant à sa collection haute couture, il l'a entièrement remaniée après la catastrophe du 4 août. Je dis non, je dois transformer la collection et faire quelque chose à l'hommage de mon pays. Et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur Beyrouth, source éternelle, parce que moi toujours, je vois Beyrouth une ville rayonnante, une ville comme une reine. Et c'est pour ça que j'ai transformé toute la douceur de vie qui était sur l'autre collection sur une collection un peu plus royale, plus éblouissante pour montrer la beauté de ma ville et comment j'aime la trouver toujours. Il faut dire qu'on mérite une vie normale. On veut une vie normale simplement. Parce que vraiment, chaque Libanais pense à beaucoup de choses pour résister à Beyrouth. Malgré les 15 années de guerre civile, les crises de toute nature, la mode beyrouthine fait rayonner le pays. C'est une fierté nationale, grande pourvoyeuse d'emplois. Mais l'État libanais, défaillant, provoque l'épuisement des plus endurcis. C'est un peu un déni, on essaie de faire avec. C'est notre force et notre faiblesse à la fois. Faiblesse parce qu'on se fait avoir à chaque fois. On est pris par un État mafieux, par une envergure mafieuse internationale, et on est pris au piège. Vous arrivez à trouver des matières premières, vous arrivez à trouver des tissus. On arrive à trouver tout ça. Quand on a les moyens, on peut avoir tout ce qu'on veut. On arrive à acheter ce qu'il faut de l'étranger. On tient à ne pas descendre dans le niveau et la qualité de ce qu'on fait. C'est sûr, il y a plus de lenteur au niveau des productions, même à l'étranger. Vous demandez aujourd'hui en Italie ou en France à nos producteurs, ils sont beaucoup plus lents, ils sont comme nous, ils ont été atteints d'une façon différente. Et ils ont du mal aussi à aller de l'avant. Il y a des pièces qu'ils ne peuvent plus produire, ils n'ont pas assez de demandes. On s'adapte, on crée avec ce qu'il y a. Pour quelle cliente ? Les galas de charité, les mariages, les bals et fêtes en tout genre sont reportés sine die. Les robes restent dans les placards, les commandes s'accumulent dans les stocks. Les créateurs de mode sont aussi des chefs d'entreprise qui peinent à boucler leur budget. Même pendant tous les moments du lockdown, on était fermés. L'État libanais nous oblige à payer la sécurité sociale en plein. Et si vous ne les payez pas, vous êtes en train de payer des pénalités avec 12% d'intérêt. Mais je le comprends parce qu'ils sont dans le besoin, ils ont besoin d'injection de cash aussi, parce que le pays est en faillite. Quant aux jeunes designers,
En 2017, alors qu'elle vient de terminer ses études, Joya Haddad remporte le premier prix de la Fashion Week de Beyrouth avec sa collection Orchidées sanglantes, une évocation du courage, de la force, de l'endurance des femmes. La catastrophe du 4 août a eu raison de sa résistance, elle vient de s'exiler à Dubaï et se lance dans le digital. Comme vous le savez, à cause du Covid, on travaille donc de la maison. Donc les gens, quand ils veulent acheter ou tout ça, tout est devenu presque online, e-commerce. Et donc Dubaï, elle est en train de prendre cette direction d'une façon très successful, in a way. Vous retournerez un jour à Beyrouth? J'espère bien, quand je serai prête, avec ma plus grande fierté, je reviendrai à Beyrouth. Rester, partir, revenir, une crise existentielle qui n'est pas prête de s'arrêter.